L'esclavage au XVIIIe siècle. L'esclavage est un phénomène ancien, mais c'est au XVIIIe siècle que le nombre d'esclaves explose. Au XVIIIe siècle, on estime qu'il y a eu 7 millions d'esclaves, soit 9 fois plus qu'au siècle précédent. Avant d'aller plus loin, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un esclave ? L'esclave est une personne qui n'a plus de liberté ni de droit et qui appartient à quelqu'un. L'esclave est considéré comme un être inférieur, il peut donc être acheté, vendu tel un objet et permet d'avoir une main-d'œuvre gratuite. Ainsi, quand est-ce que l'esclavage apparaît-il ? L'esclavage et le commerce d'esclaves, que l'on appelle également la traite, sont des phénomènes anciens. L'esclavage est pratiqué dès l'Antiquité par les Grecs et par les Romains avec leurs peuples voisins. La traite négrière, c'est-à-dire le commerce d'esclaves noirs, n'a pas été inventée par les Européens. En effet, dès le début du Moyen Âge, les musulmans installés en Afrique du Nord font du commerce avec les tribus africaines pour acheter des esclaves. Ainsi, comment s'organisent les traites négrières ? C'est entre le XVIe et le XIXe siècle que le commerce d'esclaves noirs est le plus développé pour pouvoir répondre aux besoins de main-d'œuvre dans les colonies en Amérique. Pendant cette période, les navires négriers européens, c'est-à-dire des navires transportant des esclaves noirs, que l'on appelle également nègres, ont déporté entre 12 et 15 millions de personnes de l'Afrique aux Amériques. Les esclaves noirs sont principalement originaires de l'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée et proviennent de différentes tribus. Ils sont chassés et capturés en Afrique par des tribus rivales et par des chasseurs d'esclaves africains. Les hommes, femmes et enfants capturés sont ramenés dans les ports où ils sont vendus à des marchands européens contre des produits manufacturés. Ensuite, c'est entassé dans des navires négriers que les esclaves traversent l'Atlantique pour rejoindre les colonies. La traversée de l'Atlantique est longue et les conditions de vie sont très difficiles. C'est ce que l'on appelle la traite atlantique. Dès leur arrivée en Amérique, les esclaves sont vendus aux enchères à d'autres Européens. Ces personnes possèdent de vastes exploitations agricoles que l'on appelle des plantations. Les esclaves doivent alors travailler dans de grandes plantations où ils sont cultivés du sucre, du cacao, du café ou encore du coton, qui seront ensuite transportés et vendus en Europe. Les nombreuses violences et le travail exténuant dans les plantations provoquent une espérance de vie moyenne de 3 à 6 ans. Malgré le danger des représailles, les révoltes et les évasions, également appelées marronnage, sont parfois la seule solution. Dans les colonies françaises, les différentes règles et sanctions sont inscrites dans le Code noir. C'est un recueil de lois qui organise la vie des esclaves et qui leur reconnaît leur statut d'objet. Ce qu'il faut retenir de l'esclavage au XVIIIe siècle. L'esclavage est un phénomène ancien qui a touché tous les continents et toutes les populations. Le commerce d'esclaves noirs commence au Moyen Âge et perdure jusqu'au XIXe siècle. Les esclaves noirs sont capturés par des Africains avant d'être vendus à des marchands négriers qui attendent dans les ports. Les esclaves traversent l'Atlantique à bord de navires négriers afin de rejoindre l'Amérique. En Amérique, les esclaves sont de nouveau vendus et doivent travailler dans des plantations. Les conditions de vie y sont très difficiles et les taux de mortalité importants. Les règles sur la détention et l'utilisation d'un esclave sont inscrites dans le Code noir. Les produits cultivés et récoltés par les esclaves sont ensuite transportés en Europe pour être vendus.